Je m'embêtais ce soir-là. Je traînais sur YouTube, puis par curiosité, je suis allé sur un site de rencontre, des annonces de femmes. Après un moment, alors que j'allais quitter, je tombe sur un mot qui m'a fait sourire. Elle disait être vénusienne de passage sur Terre, pour comprendre pourquoi le sexe avait autant d'importance pour nous. Là-dessus, je lui réponds un truc à base de «J'aime les peaux bleues, je peux te faire découvrir», enfin bref, un peu enrobé. Après une semaine, j'avais complètement oublié ce délire. Je reçois une réponse intéressée. Vous connaissez les bails, on finit sur WhatsApp et on discute. Curieusement, on a complètement laissé le physique de côté. Elle m'a charmé par contre, on avait pas mal de points communs. La bouffe, l'indépendance, la simplicité, les délires, c'était déjà cool. En plus, elle me dit qu'elle est fan de One Piece. Je suis tombé amoureux direct. Bref, après 2 soirées à discuter via écran, on décide de se rencontrer. Juste un verre pour voir. Me voilà dans une brasserie un soir. Un peu stressé, mais sans plus. Le feeling était là, mais c'est internet, on sait jamais, bref. J'attends de voir. C'est là qu'une femme rentre dans le bar. Au premier coup d'œil, elle ne payait pas de mine. Une petite brune, des lunettes, un poil ronde. Mais elle a eu juste à faire un petit sourire au serveur qui passait par là. Ses joues roses formaient de jolies fossettes. Ses lunettes rectangulaires soulignaient ses yeux en amande. Elle avait une petite bouche. Mignonne, ouais. Et son tailleur vert soulignait une taille plus fine que je ne le pensais. Ça accentuait les jolies formes qu'elle avait. Bref, je commençais à espérer que ce soit elle. Là-dessus, elle jette un coup d'œil aux alentours. Son regard rencontre le mien. Je souris, elle sourit. Elle vint s'asseoir naturellement en face de moi. Bonjour, enchanté, désolé, je suis un peu en retard. Salut, non t'inquiète, c'était pour venir. Après 5 minutes, un peu gêné, on était à court de banalité. On s'est regardé et on a pouffé de rire. C'est à ce moment que le serveur passa à notre table. Elle le héla et commanda une chimée bleue, amatrice de bière belge en plus. Je me suis dit, c'est une femme spéciale. Je commence à me mettre la pression vêtements, mais elle s'en est rendue compte direct. Elle m'a fait signe de parler. En temps normal, j'aurais nié, j'aurais trouvé une connerie, mais je me sentais assez bien avec elle, en confiance. Là-dessus, j'ai été honnête. Ah, bien sûr, elle a pouffé de rire, mais elle a posé une main sur mon bras et elle m'a fait un petit clin d'œil. Et je me suis détendu. La soirée se passait bien, on se racontait un peu nos vies, on refaisait le monde aussi. Le tout entrecoupé de sourires un peu bêtes et de toasts plus ou moins grandioses. C'était samedi soir. Un petit espace était dégagé pour danser. Elle me prit de vitesse et elle m'attrapa par le poignet. On s'est trémoussé en souriant, le monde autour disparaissant peu à peu. Quand on a repris conscience de notre environnement, la brasserie fermait. J'avais l'impression qu'on avait dansé un court moment, mais on y avait passé beaucoup plus de temps bizarrement. On a ramassé nos affaires et j'ai réglé. Une fois dehors, une brise fraîche nous dégrisait un petit peu. Quand je lui ai demandé si elle voulait que je la ramène, elle m'a sauté au cou. Elle ne pensait pas qu'il serait si tard et elle avait raté son dernier bus depuis un moment. Le contact de ses lèvres sur ma joue était chaud. À ce moment précis, je fus comme envoûté. Je l'aurais emmené au bout du monde. On roulait en silence depuis quelques instants. Les maisons avaient fait place aux prairies, puis à un bout de forêt. Quand le poste lança les premières notes d'Alice des Cocteau Twins, elle s'écria « J'adore ce morceau ». Je l'écoutais en boucle. C'était mon cas aussi alors, on s'est fait plaisir. Je roulais lentement, bercé par la mélodie. Et aussi parce que je ne connaissais pas la route. Un moment de latence. Puis je l'entendis soupirer profondément. Elle attrapa ma main et la posa sur sa cuisse. Un sourire taquin se dessinait sur son visage quand elle entreprit d'ouvrir les boutons de son pantalon. Je notai distraitement qu'on était vraiment dans un coin perdu, mais l'idée s'évapora.
Elle attrapa ma main plus fermement et la glissa dans son pantalon. Surpris, un peu fébrile, comme un ado, je dois dire, je glissai ma main dans son slip. J'eus un coup de burst au contact de cette fine toison. Du bout de mon majeur, j'effleurai les contours de son sexe chaud. Puis j'y plongeai le doigt. Elle gémit doucement. Sa respiration s'accéléra. Ça eut le don de m'exciter. Je remontai alors pour trouver son clitoris gonflé. Je l'attisai d'abord, doucement. Quand j'ai accéléré, sa main attrapait ma cuisse et serra de plus en plus fort. Je l'ai pressée, je l'ai triturée jusqu'à ce qu'elle explose en un profond râle. Elle était toute humide quand elle guida mon doigt en elle. Je durcis d'un coup. Je commençais à me sentir à l'étroit du coup. J'ai calé. On rit tous les deux de bon cœur, puis elle lève les yeux et elle me dit « Prends par là, arrête-toi un peu plus loin. » Pendant que je m'exécutais, elle empoigna mon sexe à travers le tissu. Mon excitation lui fit pousser un ronronnement. Dès que je me suis garé, elle ouvrit la portière et est sortie dans la nuit. Son tailleur atterrit une seconde plus tard sur le siège. Je la vis alors se déhancher jusque dans la lumière des phares. Elle se pencha, posa une main sur le capot de la voiture. Son regard me transperçait. De sa main libre, elle déboutonna son chemisier, dévoilant une poitrine large et généreuse. Elle recula pour que je puisse l'admirer tout entière. Elle se débarrassa de son chemisier, elle attrapa son pantalon et le baissa jusqu'aux chevilles. Elle se releva doucement, révélant des hanches larges, frôlant l'indécence. Ma mâchoire devait pendre parce qu'elle émit un petit gloussement. Elle prit une pause et me fit signe de la rejoindre. Je ne me fis pas prier. En un clin d'œil, j'étais dans ses bras. Nous nous embrassions avidement, baignés d'une lumière aveuglante. Je la pris dans mes bras pour aller la poser sur le capot. Je la libérai alors de son entrave et je me collai à elle. Nos lèvres se retrouvèrent. Ses jambes s'enroulèrent autour de moi, pressant mon érection contre elle. Avec empressement, elle m'arracha mes vêtements. Je libérai ses seins rebondis de son soutien-gorge. Je les dévorai goulûment, lui arrachant des gémissements. Elle m'agrippa alors par le cou et m'embrassa avec gourmandise. Son autre main attrapa mon pénis durci. Elle me fit glisser en elle en se cambrant. Je lui pris les hanches et m'enfonçai au fond. Elle se raidit puis resserra ses jambes autour de moi. Elle haletait me glissant de « oui, vas-y, continue comme ça » à l'oreille. Sa voix était douce mais si suave. Ça me rendait fou. Je la prenais plus fort. Elle pressait sa bouche contre la mienne, réprimant d'intenses gênements. Elle me repoussa alors et se retourna. Elle posa les deux mains sur le capot, se cambrant pour m'inviter à nouveau à la prendre. Je l'ai attrapée par les hanches. Je l'ai pénétrée à nouveau d'un mouvement plus brusque que je ne l'aurais voulu. J'étais totalement enivré, respirant bruyamment. Elle poussa une plainte et se mit à haleter. J'attrapais ses seins, les malaxant à loisir. Puis, ma main se resserra sur ses cheveux. Je la tins fermement, elle gémit plus fort. Je la sentis se raidir à nouveau, me serrant au passage. Elle poussa un râle puissant, et je jouis sans pouvoir me retenir. Nous restâmes figés dans cet instant d'extase avant de s'affaler sur la carrosserie. Quand on a enfin repris notre souffle, on a remarqué que le jour se levait. Le rideau d'arbres qui nous séparait du champ voisin était plutôt mince en fait. Et on entendit le bruit d'un tracteur au loin. On s'est rhabillés en vitesse avant de s'en aller, tous les deux complètement higlards. Ça doit faire dans les 2 ans par là. Je souris toujours en y repensant. Ce soir, je suis dans un autre bar, dans une autre ville. Quand elle rentre dans la salle, son regard me trouve directement. Ses fossettes et sa petite bouche la rendent toujours aussi craquante. Elle s'installe en face de moi et me lance avec un clin d'œil.
Bonjour, enchanté et désolé, je suis un peu en retard.